Unis, soit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, tout le monde est hyper concentré parce que tout le monde se pose la question de savoir est-ce que j'aurai la parole pour poser une question à la descente du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du secrétaire général des Nations Unies. Très chers téléspectateurs, il n'y a pas grand monde ici, hein, au niveau du palais de la Nation, en dehors des hauts fonctionnaires qui travaillent, mais le public, une grande partie du public est composée des hommes de médias, des journalistes, et qui ont été invités et pour poser des questions ici au niveau du palais de la Nation, pour avoir justement une idée sur ces entrevues entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Antonio Guterres. Et les tous passent convenablement, très chers téléspectateurs, et nous y sommes, tout en consultant bien sûr les réseaux sociaux et voir ce que les amis racontent et les différents tweets qui nous parvenir et même les différentes réactions. C'est aussi notre rôle, tenir compte de certaines observations pour essayer d'améliorer la qualité du travail. Antonio Guterres qui quitte Kinshasa aujourd'hui après ses entrevues avec le chef de l'État congolais et les audiences qu'il aura auprès des différentes institutions dont les animateurs l'attendent, notamment Madame Mabunda de l'Assemblée nationale et Alexis Ntambwe Mwamba du Sénat, et certainement qu'après, peut-être le soir, le patron des Nations Unies prendra son vol pour regagner New York, siège de l'organisation nationale interne, l'organisation des Nations Unies. Certainement qu'après les entrevues de Kinshasa, Antonio Guterres et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vont se retrouver incessamment à New York au cours de l'Assemblée nationale Assemblée générale des Nations Unies. Une rencontre mieux des assises qui connaîtront la participation du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui va prendre pour la première fois la parole devant ses pairs, mieux ses homologues chefs d'État qui seront présents à ce grand rendez-vous des présidents de la République. Il faut ainsi dire que les Nations Unies sont composées de 198 États, au nombre desquels figure la République démocratique du Congo, et la RDC sera représentée bien sûr à l'Assemblée générale des Nations Unies pour donner sa voix sur les différentes questions tant nationales qu'internationales qui touchent le monde. C'est à 10h35, très chers téléspectateurs, que Antonio Guterres est arrivé ici au Palais de la Nation. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, qui l'a accueilli à l'entrée officielle du bureau du président. Juste après, les diplomates portugais et sa délégation ont été reçus par le chef de l'État dans son bureau. À la sortie de cet entretien, mieux au sortir de ces entrevues, un bref point de presse est prévu devant une panoplie des chevaliers de la plume accrédités spécialement ici au niveau du palais de la Nation. Et après cela, nous l'avions dit, il y aura d'autres entrevues avec la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Mabunda. Si elle n'est pas là, peut-être qu'il y aura un représentant de l'Assemblée, membre du bureau de l'Assemblée, mais nous osons croire que Madame Mabunda sera là pour accueillir Monsieur Guterres. Et après Madame Mabunda, nous n'avons pas encore le programme du protocole. Il y aura également des entrevues avec, ou mieux des entretiens avec le président du Sénat, Alexis Ntambwe Mwamba. S'il n'est pas là, il sera représenté par un membre du bureau. Mais ce qui est vrai est que après la présidence de la République, ou après le président de la République, Antonio Guterres va se rendre dans les deux chambres du Parlement pour conférer avec les animateurs des deux chambres du Parlement.
ce qui augure des bonnes entrevues entre les deux personnalités. Jiren Skelani est là avec sa caméra en train de prendre un gros plan. Le secrétaire général des Nations Unies, décontracté, souriant, détendu, et qui va prendre la marche pour rejoindre les journalistes qui l'attendent ici au niveau du palais de la nation. Certainement Antonio Guterres va répondre aux préoccupations de la presse. Vous remarquez avec moi que le président de la République est resté dans ce bureau, certainement qu'il ne sera pas à côté d'Antonio Guterres, qui va d'un moment à l'autre répondre aux préoccupations des journalistes qui ont été sélectionnés ici au niveau du palais de la nation. Le porte-parole du chef de l'État est à ses côtés, certainement que c'est lui qui va guider ce jeu de questions-réponses. Mettre à votre disposition pour une série de questions. Alors, il y a un certain nombre de médias qui se sont déjà manifestés, donc je vais déjà commencer par cela. Et s'il y en a d'autres qui veulent continuer l'entretien, je dirais quelques mots. Je dirais quelques mots avant. Voilà, donc avant qu'on puisse vous passer la parole, le secrétaire général des Nations Unies souhaiterait dire quelques mots. Monsieur le secrétaire général. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci bien de votre présence. Dans les 2 jours que j'ai passés dans le Kivu du Nord, j'ai pu constater qu'il y a un vent d'espoir qui souffle en RDC, qu'il y a une opportunité à saisir. Et mon appel à la communauté internationale tout entière, c'est qu'elle puisse s'unir pour appuyer le peuple congolais et pour appuyer les autorités congolaises pour que cette opportunité soit saisie, se transforme dans le renforcement des institutions, dans le développement durable et inclusif, dans la sécurité, dans la réponse aux problèmes humanitaires efficaces, et que, en même temps, ce vent d'espoir puisse animer le peuple congolais à répondre à tous ces défis. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Monsieur le Président de la République et de l'exprimer notre conviction qu'il y a aujourd'hui au Congo un moment historique, un moment où on peut s'attendre à un développement des institutions démocratiques, à l'existence d'un gouvernement qui veut transformer le pays, mais avec une opposition qui joue aussi un rôle important dans la vie politique du pays, avec un respect accru des droits de l'homme et avec une vision pour le futur du Congo. Et cette visite est une visite de solidarité. De solidarité premièrement avec le peuple congolais, mais aussi avec toutes les autorités congolaises. Une solidarité qui s'exprime premièrement face aux défis sécuritaires. J'étais au Kivu du Nord et j'ai pu voir la dimension de la menace de l'ADF et de ses actions terroristes intolérables face aux populations congolaises. Nous sommes convenus que la MONUSCO va renforcer sa capacité d'action vis-à-vis l'ADF et va renforcer aussi sa coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour mieux répondre aux préoccupations sécuritaires des populations face à cette menace qui est non seulement congolaise, c'est vraiment déjà une menace internationale. Deuxièmement, et dans le plan sécuritaire, on va renforcer notre coopération pour la démobilisation et le désarmement et la réintégration des anciens combattants. Et je vais faire un grand appel aux Congolais qui sont encore dans la brousse, dans des groupes armés, pour qu'ils laissent ces armes et puis qu'ils acceptent de s'intégrer dans les communautés, dans la perspective d'un nouveau Congo. Mais notre coopération va aussi s'intensifier dans les domaines du développement inclusif, du développement durable. Le Congo a un potentiel de richesse énorme. Il faut que ce potentiel puisse servir les intérêts du peuple congolais, et dans le domaine humanitaire.
important contre l'Ebola, pour éradiquer l'Ebola, mais nous ne voyons pas l'Ebola isolément. J'ai parlé avec les populations et je suis bien conscient qu'il y a, outre l'Ebola, le malaria, la rougeole, le choléra, et il faut une réponse qui soit une réponse capable non seulement d'éradiquer l'Ebola, mais aussi d'appuyer le Congo à créer les services de base de santé, les services sociaux de base, qui puissent être bien plus efficaces dans le combat à toutes les autres maladies et dans la création de conditions pour que le pays puisse sortir d'une situation d'aide humanitaire pure pour une situation de prestation de services de base par des structures contrôlées ou coordonnées par l'État congolais. Je tiens à vous exprimer mon énorme satisfaction. Nous avons eu un débat très constructif avec Monsieur le Président de la République et je suis sûr que dans le cadre de la révision stratégique de la MONUSCO, le Conseil de sécurité décidera quelques ajustements qui puissent améliorer la MONUSCO et sa coopération avec le gouvernement congolais, et que, à terme, nous travaillerons ensemble avec le gouvernement du Congo pour créer les conditions qui puissent permettre un jour que la mission onusienne puisse n'être plus nécessaire et que le rapport entre les Nations Unies et le Congo soit le rapport normal avec une équipe de pays qui travaille avec le gouvernement pour le développement et le bien-être du peuple congolais. Mais pour le moment, nous restons engagés avec la République démocratique du Congo et je dois dire d'une façon très claire, les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais. Merci, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies. Alors nous passons aux questions. Actu CD, Yvan Kassongo. Vous déclinez votre nom et vous posez rapidement la question. Je suis Yvan Kassongo, journaliste d'actualité.cd. Monsieur le Secrétaire Général, vos prédécesseurs ont trouvé la guerre à l'est de la RDC. Pardon? Vos prédécesseurs ont trouvé la guerre à l'est de la RDC. Vous êtes venu, la guerre persiste toujours, avec des poches de troubles de conflit. Est-ce que peut-on dire que l'ONU ou la MONUSCO a failli de ses missions? Parce que peut-être au moment où nous parlons, il y a encore une personne qui meurt de la brousse. Est-ce que, ou quels sont le mécanisme que vous préconisez actuellement pour que cette fois-ci, la lutte que la MONUSCO va soutenir le gouvernement soit très efficace pour éradiquer l'insécurité en RDC? Bon. Merci. C'est évident que nous sommes loin d'avoir résolu les problèmes de sécurité en République démocratique du Congo et qu'ensemble, la MONUSCO et la FARDC n'ont pas encore été capables de résoudre ces problèmes pleinement. Mais je dois vous dire aussi en toute sincérité que je pense que si la MONUSCO n'existait pas, la situation serait beaucoup pire. En tout cas, un des résultats de cette visite, c'est la décision que nous avons prise en coopération avec Monsieur le Président de la République, que non seulement nous allons renforcer la capacité d'opération de la MONUSCO, notamment face à l'ADF, mais que nous avons renforcé la coopération entre la MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo pour être plus efficaces dans la réponse face aux actes terroristes qui sont inacceptables, qui sont intolérables et que font souffrir énormément les populations. Alors, il ne faut pas oublier que 27 soldats onusiens sont déjà tombés dans la lutte contre l'ADF. On ne va commencer à partir de rien, mais on va tout faire pour améliorer ce qu'on fait et améliorer notre coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face d'une façon plus efficace à la menace du terrorisme. Pour la Voix de l'Amérique, Anastasie Toudiéché. Monsieur le secrétaire général, Anastasie Toudiéché, Voix de l'Amérique, vous avez appelé avec beaucoup d'énergie les bailleurs de fonds à tenir leurs promesses, et en particulier depuis que vous êtes en RDC. Comment pensez-vous vous y prendre pour vous assurer qu'ils le feront? Et s'ils ne le font pas, avez-vous prévu un plan B?
Donc j'ai eu aujourd'hui l'occasion de pourtant sont représentés et de faire un appel très clair. Premièrement, dans le domaine de l'Ebola, il faut reconnaître que les engagements pris par les pays donateurs correspondent jusqu'à la fin de l'année plus ou moins aux besoins existants. Mais il faut transformer les engagements en paiements effectifs. Et là, nous n'avons eu jusqu'à présent que 15% de nos besoins jusqu'à la fin de l'année. Or, si dans une action humanitaire normale, il n'y a pas de problème, s'il y a un retard d'une semaine, bon, on adapte le programme pour résoudre cette difficulté. Dans le cas de l'Ebola, une semaine sans ressources, une semaine sans réponse, ça ne veut pas dire qu'on perd une semaine, ça peut dire qu'on perd la guerre avec l'Ebola, parce que les choses peuvent immédiatement se développer hors contrôle. Alors j'ai fait un appel pour que les bailleurs de fonds puissent rapidement faire les paiements correspondants aux engagements qu'ils ont pris. Mais en même temps, nous allons organiser avec le gouvernement congolais en novembre une conférence qui s'adresse non seulement au problème de l'Ebola, mais surtout au problème des services médicaux, les services de santé de base. Parce qu'il nous faut avoir une capacité de répondre simultanément de façon plus efficace, non seulement à l'Ebola, mais à la rougeole, mais au malaria, mais à la choléra et à tous les autres problèmes de santé de base du peuple congolais. Et j'espère que la communauté internationale puisse répondre positivement à cet appel qu'on va lancer dans cette conférence. La conférence sera en principe à Goma. Top Congo FM, Myriam Kiredi. Merci. Moi, c'est Myriam Kiredi pour Top Congo FM. Monsieur Antonio Guterres, dans votre adresse à la population à Béni, vous avez dit exactement ceci, je cite, « Il est important que la population de Béni sache que nous avons entendu ces cris de détresse. » Et ma question, c'était justement de savoir qu'est-ce que nous devons comprendre par cela, sachant que la population de Béni crie depuis bien longtemps, et pourquoi entendre seulement maintenant? Et puis, deuxième volet de la question, c'est de savoir, certainement, vous avez parlé des mécanismes qui ont été pris pour ramener la paix dans l'Est de la RDC, mais en quoi est-ce que cela sera différent de tout ce qui a été fait aujourd'hui pour se rassurer que cette situation sera bel et bien résolue? Premièrement, ce n'est pas la première fois qu'on entend le cri de détresse. Quand j'étais à Béni, quand j'étais à Maguinère, c'est évident qu'il y a déjà longtemps que nous travaillons activement dans la région pour protéger la population de la menace de l'Ebola. Ce que cette visite va nous permettre, c'est de renforcer notre capacité d'actuation. Et notamment en matière de sécurité, j'ai discuté avec nos collègues qui sont responsables des forces, notamment de la brigade d'intervention, comment on peut être plus efficace dans notre action et surtout comment on peut améliorer, j'étais avec le chef d'état-major des forces armées, comment on peut améliorer la coordination sur le terrain entre les actions des forces armées de la RDC et la MONUSCO. Et là, je crois, il y a un chemin à parcourir et je crois, il y a des changements qu'on peut introduire ensemble et qui peuvent se traduire, je l'espère, dans une amélioration de la capacité de répondre aux défis sécuritaires. Voilà, le secrétaire général des Nations Unies va se rendre au Parlement. Nous allons prendre la dernière question. Ce sera celle de Naftali Ouamutala pour la RTG. Voilà, merci beaucoup, Naftali Ouamutala pour la RTGA. Je peux lire ce qui est écrit là-bas. La RDC et l'ONU unissent leurs efforts pour vaincre l'épidémie d'Ebola. J'ai pas compris. Je peux lire ce qui est écrit là-bas. La RDC et l'ONU unissent leurs efforts pour vaincre Ebola. On peut savoir quels sont les efforts ou quelle a été la contribution pour vaincre Ebola. Quels sont les efforts? Oui, oui. Et les contributions des Nations Unies contre la lutte contre Ebola. Eh bien, nous avons aujourd'hui sur le terrain, et ça j'ai pu le constater,
une présence extrêmement robuste de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF et d'autres agences onusiennes. Il y a un travail exceptionnel en train d'être fait. Il y a des centres de dépistage, mais aussi des centres de traitement que j'ai visités, d'ailleurs, un d'entre eux. Et il y a maintenant un traitement qui peut curer l'Ebola. Et ça, c'est un changement radical. Aujourd'hui, nous avons la capacité de curer l'Ebola. Pas seulement de la prévenir avec la vaccination qui va se développer, mais d'apporter la cure de l'Ebola. Et j'ai eu hier l'énorme joie de me réunir avec quelques vainqueurs de l'Ebola, des personnes qui ont subi le traitement et ont réussi à être aujourd'hui libres de la maladie. Alors cette réponse robuste qui est sur le terrain, et en coopération avec les autorités congolaises, en coopération avec des organisations aussi de la société civile, cette réponse robuste va encore se renforcer et je dois dire que j'ai beaucoup d'admiration et pour la résilience du peuple congolais et pour le courage et le dévouement de tous les travailleurs de santé, congolais et étrangers, qui acceptent de travailler notamment dans des endroits où il y a des attaques et qui continuent à travailler, même si quelques-uns d'entre eux ont déjà subi la perte de leur vie. Voilà, merci. Nous allons libérer le secrétaire général des Nations Unies qui est attendu au Parlement et nous allons lui dire merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Merci à vous tous. Alors, très chers téléspectateurs, donc vous venez donc là de suivre le secrétaire général des Nations Unies qui répondait aux préoccupations de la presse ici présente au Palais de la Nation, Antonio Guterres, qui rejoint sa Jeep pour justement se rendre au niveau du Parlement, donc au Palais du Peuple, où il est attendu tout à l'heure pour être reçu en audience par la présidente de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, Antonio Guterres, qui vient d'être ici au Palais de la Nation, où il a conféré longuement avec le président de la République, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juste à la descente après ces entrevues, il a répondu aux préoccupations de la presse. Disons qu'Antonio Guterres est arrivé à Kinshasa le week-end dernier, où il a été accueilli à Goma par les gouverneurs de la province du Nord Kivu, pardon, et après Goma il s'est rendu à Beni pour voir tout ce qui se passe au niveau de Beni sur le plan sécuritaire et sur le plan sanitaire avec l'épidémie à virus Ebola dans cette partie du territoire national. Antonio Guterres a échangé longuement aujourd'hui avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment sur l'insécurité dans l'est du pays. Et à ce niveau, la MONUSCO a toujours conjugué les efforts avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires dans cette partie du territoire national. Et vous êtes sans ignorer que la sécurité, c'est l'une des préoccupations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il vient de nommer un nouveau commandant des opérations Sokola 1 dans cette partie du territoire national, certainement pour changer la façon de gérer cette épineuse question d'insécurité avec la présence des terroristes qui hier on appelait les ADF. Aujourd'hui, ils sont devenus des terroristes et qui sèment désordre et désolation dans cette partie du territoire national. Antonio Guterres qui vient donc ici de quitter le palais de la nation pour le palais du peuple et ce soir certainement qui va prendre son avion pour rentrer à New York où sera organisée prochainement l'Assemblée générale des Nations Unies, Assemblée générale au cours de laquelle le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre part et va intervenir pour la première fois au niveau de la tribune des Nations Unies pour parler de la politique nationale, la politique internationale de la République démocratique du Congo vis-à-vis de ses pairs tant africains européens et d'autres pays qui sont à travers le monde. Le discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est très attendu à l'Assemblée générale des Nations Unies. Jusqu'à Koutsema, tout est bien qui finit bien.
le président vient de recevoir le patron des Nations Unies. C'est un pari gagné. Oui, c'est un pari gagné. Les deux personnalités s'étaient rencontrées dans les couloirs du TICAD à Yokohama. Ils se sont donné rendez-vous ici à Kinshasa. Ils ont tenu leur promesse malgré la fatigue de long voyage. Voilà, tout est bien qui finit bien et la population a eu à défendre leurs collaborateurs respectifs et puis en tête à tête. Et comme vous l'avez dit, les deux personnalités vont encore se retrouver dans quelques semaines. Ce sera à New York à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et pour la première fois, le chef d'État va donc prendre la parole devant la tribune des Nations Unies. Pour la première fois? Oui, effectivement. Et il ne manquera pas de faire l'état des lieux de la situation de notre pays, la République démocratique du Congo. Très bien, Giscard Koussema. Merci pour votre disponibilité permanente. Chaque fois qu'on a besoin de vous, vous y êtes pour nous donner certaines informations. Très chers téléspectateurs, c'en est fini ici au niveau du Palais de la Nation. Grand merci à Jirens Kelani. Grand merci à toute l'équipe technique qui est ici au niveau du Palais de la Nation. La RTNC a été Ntangwe Mwamba qui va recevoir Antonio Guterres et également la présidente du Sénat qui va recevoir Antonio Guterres. Nous allons assister, très chers téléspectateurs, nous allons assister à la sortie du président de la République qui va quitter ses bureaux pour peut-être rejoindre sa résidence après cette entrevue réussie avec le patron des Nations Unies. Oui, c'est une journée chargée pour les chefs de l'État. On a oublié de mentionner que très tôt dans la matinée, les chefs d'État ont commencé par inaugurer une école complètement réhabilitée par le gouvernement congolais à l'Institut Mokengeli à Mokengeli. Donc c'est là que le chef d'État a commencé sa journée. Et puis par la suite, nous venons d'assister donc à cette audience accordée à M. Antonio Guterres. Et là, il va changer de bureau, mais il est aussi en visite d'inspection. Voilà, c'est une précision. Donc le chef d'État est en visite d'inspection. Il va visiter d'autres infrastructures scolaires et sanitaires en pleine réhabilitation. C'est là. Donc il est là et nous allons retrouver les images dans les prochaines heures sur la RTNC. Donc voilà. Il est très chargé pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très cher téléspectateur, qui est encore au niveau du perron du Palais de la Nation, en train de sortir pour rejoindre sa Jeep, en train peut-être d'échanger avec quelques journalistes qui sont ici présents au niveau du Palais de la Nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui venait de recevoir en tête à tête le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui séjourne en République démocratique du Congo depuis le week-end dernier. Et aujourd'hui, il a eu des entretiens fructueux avec le chef d'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va devoir quitter le Palais de la Nation d'un moment à l'autre. Le temps juste d'échanger avec ses quelques proches collaborateurs en passant justement devant la presse. Giscard venait de nous le dire. Après le Palais de la Nation, le président de la République va devoir visiter quelques infrastructures ici à Kinshasa, infrastructures qui sont réhabilitées. Ce matin, il a commencé par l'Institut Mokengeli. L'Institut Mokengeli pour votre gouverne qui a vu accueillir l'actuel vice-premier ministre et ministre en charge du budget, M. Mayo, qui a étudié à cette école, l'Institut Mokengeli. Et beaucoup d'autres personnalités, pour ceux qui connaissent l'histoire de la ville capitale, ça fait partie de premières écoles de prestige. Il y avait à l'époque Mokengeli, mais aussi le collège Boboto. Voilà. Jusqu'à je vous lance le micro, je permets aux téléspectateurs, au travers des images de Jirens Kelani, de prendre la sortie du président de la République qui avait à ses côtés, non loin d'ici, son directeur de cabinet Vital Kamerhe, le chef de l'État congolais qui va quitter, qui nous salue, c'est un grand plaisir, Excellence Monsieur le Président, de nous saluer comme ça publiquement, qui va quitter le Palais de la Nation pour l'inspection de terrain. Il va visiter quelques infrastructures sanitaires et scolaires à travers la ville qui sont en pleine réhabilitation et qui voudrait lui-même inaugurer dans les tout prochains jours.
Giscard Koussema. Très chers téléspectateurs, nous sommes toujours ici au niveau du Palais de la Nation. Le président de la République, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va devoir quitter le Palais de la Nation. Giscard Koussema nous a dit qu'il va en visite d'inspection pour évaluer les niveaux d'évaluation des différentes infrastructures ici à Kinshasa. Le président qui s'en va. Une journée bien chargée et réussie. Et pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très chers téléspectateurs, visite journée réussie pour le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui vient de quitter le palais de la Nation où il venait de recevoir le secrétaire général des Nations Unies en tête à tête, Antonio Guterres, pour échanger sur un certain nombre de points qui touchent le développement de la République démocratique du Congo.